Je m'appelle Madame Balkissou Baba, chef de quartier Akébé Bellevue 1. Akébé Bellevue 1, pourquoi? Parce que je suis à cheval voilà, entre les Akébé et Bellevue 1. Je suis chef de quartier depuis 1 an, bientôt 2 ans. Mais en intérim, j'ai fait 3 ans d'intérim. J'ai remplacé le défunt chef Bati Makaya François, paix à son âme. Comme j'ai toujours dit, gérer un quartier comme la nôtre, comme tous les autres quartiers d'ailleurs, un quartier, on dit Akébé, des quartiers sous-intégrés, où il y a plein de choses, pas facile de vivre ensemble, le voisinage. En gros, gérer la ressource humaine, c'est pas chose facile. Chacun avec des différentes cultures, des nationalités différentes, la cohabitation n'est pas chose facile, mais j'y arrive quand même. La mission d'un chef de quartier, c'est d'abord connaître d'abord sa population. Moi, je me dis toujours, je vais souvent rendre visite à la population. On ne peut pas gérer, on ne peut pas être chef d'un quartier sans connaître sa population. Je vais me rendre sur place, souvent mes salutations, souvent. Et les gens ont du mal à arriver vers les chefs de quartier. Pourquoi? Parce que d'aucuns disent qu'on ne peut pas arriver chez les chefs parce qu'il y a des prix à payer, il y a des montants à payer. Du coup, je n'ai pas, donc j'arrive pas. Et moi, je vais vers eux. Parce que je dis souvent, il y a des cas sociaux, il y a des cas qu'il faut souvent gérer. On n'a pas besoin de payer. C'est comme si vous allez à l'hôpital, en urgence. On ne doit pas d'abord mettre l'accent sur l'argent. Il faut d'abord résoudre le problème et on verra par après. C'est pas facile. Et, vu mon âge et que je suis une femme, comprenez que la tâche n'est pas facile. Peut-être là, c'est le physique aussi qui peut tromper. Pour certains, je suis très jeune. Beaucoup qui me disent je suis très jeune pour être chef. Je dis non, on n'a pas besoin c'est pas retraité pour être chef de quartier. C'est juste qu'on a peur. Quand Dieu vous a prédestiné à une mission, je pense que vous l'acceptez bien volontiers. Il n'y a pas un concours pour être chef de quartier. Et je le suis et je me sens à l'aise. J'ai 52 ans, bientôt 53 ans. Ouais. Au départ, non. J'avoue que ce n'était pas facile au départ. D'abord en intérim, parce que j'ai plusieurs fois été combattu à plusieurs. Puis j'ai dit non, écoutez, je suis là en intérim. Si Dieu a prédestiné que je vais continuer, je vais rester, il le fera. Et si ce n'est pas ma place, il m'envoyera ailleurs. Mais pour l'instant, je gère l'intérim. Et beaucoup m'ont compris, m'ont combattu, mais après ils ont compris que c'était ma place. Et maintenant, le rapport avec mes aînés et mes papas, c'est le rapport vraiment enfant. Je vais vers les sages pour prendre conseil. Parce qu'on ne peut pas aussi... Parce qu'on est aujourd'hui chef, se dit qu'on connaît tout, tu t'en fous tout le monde. Non, je vais vers mes aînés, vers mes papas, pour prendre plus d'informations sur le quartier et demander conseil. Si quelque chose, je n'arrive pas à gérer, je vais vers eux pour prendre conseil. Je suis en communication avec ma hiérarchie, c'est-à-dire la mairie du 3e. Je suis en parfaite communication avec eux et le commissariat. S'il y a des situations qui dépassent ma juridiction et que je ne peux pas, souvent il y a des violences, donc je fais appel au commissariat le plus proche, c'est-à-dire le commissariat de Bellevue. Et dès que je les appelle, ils viennent automatiquement à la rescousse. Donc le travail... Ça se passe bien? Très bien d'ailleurs. Oui, les difficultés au quotidien, c'est les conflits de voisinage. Ça, c'est tous les jours, quasi quotidiens. Et les conflits de terrain. Et vous regardez bien le quartier, c'est un quartier sous-intégré. Il y a certains qui vivent dans la barrière et certains non. Donc, la cohabitation n'est pas facile. Et avec certaines communautés amies, la tension est souvent... Et je suis obligée d'éteindre souvent l'étincelle. Dès qu'il y a l'étincelle, je vais rapidement éteindre de peur que ça prenne de l'ampleur. Et c'est ma force certainement, la communication, et aller rapidement. Quelle qu'en soit souvent l'heure, on appelle mon intervention. Il m'a souvent dit que non, à une certaine heure, je ne peux pas, je n'ai pas la police derrière moi. Parce que je peux arriver seul et j'ai quelle force souvent pour se battre, souvent avec les outils que les gens ramassent pour se battre. Donc, c'est pas facile. Mais dès qu'il y a communication, les choses maintenant, les choses vont tranquillement. À la hiérarchie, c'est-à-dire
le gouvernement de transition qui est là en place, de m'assister dans la formation des jeunes. Parce que vous allez rencontrer ici, beaucoup de jeunes ne vont plus à l'école. Ils passent tout leur temps à braquer, à arracher, à voler. Et face à ça, à cela, je suis impuissante. D'où, à l'époque, je n'étais pas encore chef, j'ai saisi une opportunité de la Banque mondiale à travers un projet PRODES, donc pilonné par l'ONE. J'ai saisi cette opportunité, étant pas encore chef, j'ai pu insérer plein de jeunes. Aujourd'hui, après 3 ans, pour certains 2 ans, beaucoup sont actifs dans leur propre domaine, dans leur propre entreprise. Hein. Beaucoup ont leur propre entreprise et certains travaillent dans des structures. Et d'où ça, essayer un peu d'éradiquer ce phénomène de banditisme. Vraiment, ça a éradiqué juste un peu. Mais vous voyez que d'autres aînés partent, d'autres pépinières se lèvent et démissionnent. Ils ont abandonné, la famille a abandonné, ils abandonnent leurs enfants. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Parce que pour eux, tu entends une famille, un parent qui dit l'enfant me dépasse, donc je laisse, j'abandonne. Et quand vous abandonnez, qui va prendre la relève? Du coup, de fois l'enfant, moi je discute avec ces jeunes qui font dans le braquage, je discute directement avec vous, dire qu'est-ce qui t'embête, qu'est-ce que je peux te faire, qu'est-ce que je peux faire pour vous. Et non seulement après le projet, je vous dis, après le projet PRODES, j'ai remarqué que ces jeunes continuent à faire du banditisme et d'où encore je suis allé rencontrer les opérateurs économiques du quartier, c'est-à-dire ceux qui excellent dans la mécanique, ceux qui font le froid. Je dis, dès lors que vous êtes dans mon quartier, on doit travailler en partenariat, donc gagnant-gagnant. Vous exercez dans mon quartier, vous devez me former ces jeunes à cette façon qu'on peut éradiquer le banditisme et ce phénomène. Donc beaucoup sont déjà dans le mécanique, dans le froid, et tout se passe dans ce quartier. Je vous parlais tantôt du projet PRODES. Donc après le projet PRODES, j'ai entamé à formation dans le quartier. Donc avec les partenaires sociaux qui sont tous dans le quartier, c'est gagnant-gagnant, ça encore. Mais ça ne peut pas éradiquer complètement parce que c'est un grand quartier, figurez-vous. C'est 2 quartiers en même temps, Bellevue 1 et Akébé, Poteau, Akébé Plaine. Donc seulement ce projet ne peut pas suffire tout ce monde. Je vous assure que l'éducation des enfants ont démissionné sur le plan éducatif. Ils ne veulent plus aller à l'école. Pour eux, l'exemple qu'ils prennent, ceux qui sont à l'université, Bac+, ne travaillent pas, ils sont là avec leur diplôme. Donc moi, pourquoi je vais poursuivre les études? Donc, hormis ce projet, j'ai créé aussi, je n'étais pas encore chef, le défunt chef vivait, j'ai créé ce que j'appelle le repas du cœur. Le repas du cœur, pourquoi? Parce que j'ai compris, les cœurs des gens, les cœurs sont malades, il ne faut pas se voiler la face. Il y a la haine, il y a la jalousie. Et ma question c'est pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a pas une cohésion ensemble. Et ceux qui vivent mal, ceux qui n'arrivent pas à trouver leur bout de pain, envient ceux qui vont travailler. Le résultat, ça crée des frustrations. D'où j'ai pensé comme ça. Un jour, j'ai dit, c'était une semaine avant la bonne année, je disais, il faut que je fasse du porte-à-porte. J'ai demandé l'autorisation du défunt chef. J'ai dit, j'ai envie de faire du porte-à-porte. Pour que chaque population donne sa contribution, j'ai envie d'organiser un grand repas sur notre ruelle et ça va briser un peu cette barrière de ceux-là sont riches, nous on est pauvres. On va partager ce moment ensemble. Et au sortir de là, on pourrait nous aimer. Parce que ce banditisme qui règne dans notre quartier, c'est dû à quoi? Parce que ces enfants ont compris qu'il n'y a pas d'amour, on ne s'aime pas. Du coup, quand ils braquent quelqu'un, ils arrachent le sac, personne n'intervient. Parce que d'autres disent non, ça ne me concerne pas, moi ça ne me regarde pas. Donc je vous dis, au sortir de j'ai créé ce repas du cœur tantôt. Mais l'engouement la première année, beaucoup sont venus cotiser ici à la maison. Et ceux qui n'avaient pas les moyens, bien sûr, je disais, tout le monde doit s'impliquer. Et ces jeunes qui veulent dans le braquage, j'ai dit, vous allez vous charger de la sécurité. Parce que vous êtes nos enfants. C'est un problème du quartier, ça nous concerne tous. Il faut qu'on passe la bonne année ensemble. Donc, les mamans, ceux qui n'ont pas les moyens peuvent venir aussi faire la cuisine. Certains peuvent aller faire les courses. Et c'est ensemble qu'on pourra réunir tout ce monde et nous apprendre à nous aimer, donc l'amour de son prochain. Et je disais, la première édition, ça a été rapide, mais on a pu récolter quelque chose de plus de 400 000.
Et on a dansé, je vous dis, jusqu'à l'aube. Parce que c'était du waouh. Et ce jour, je me rappelle, le défunt chef, avant que la cérémonie commence, il est venu attraper mes mains. Il a soulevé, il a dit, toi tu es un chef. J'ai dit, je suis un chef, comment tu es? C'est toi le chef, papa. Il dit, non, je sais que tu es un chef. Il n'y a qu'un chef qui peut penser des choses comme ça. Il dit, ah si c'est le cas, amen, je reçois. À Kébé des Arts, oui, à Kébé des Arts. Vous voyez quand vous dites à quelqu'un, j'habite à Kébé Poto, à Kébé plein, il a du mal à venir vous rendre visite. Il se dit que c'est un quartier de bandits, de braqueurs. En fait, tous les mots négatifs, on accepte. Mais comment sortir de là? Comment faire comprendre aux gens à Québec n'est plus ce que vous pensez? Il n'y a que de l'art. À travers l'art, j'ai pensé tout de suite, j'ai dit, écoutez, les gens vont en France, ils font des photos, des selfies sur la Tour Eiffel, Champs-Élysées. Pourquoi ne pas aussi créer un truc de négatif à attraction et qui va faire venir même les gens d'ailleurs? Et j'ai pensé à Québec des Arts. À Québec des Arts, c'est que j'ai demandé à ceux qui ont des barrières de me donner leur espace, si possible, et que je contacte les graffeurs pour faire du graffiti sur les murs. Et ces graffitis, ce n'est pas du simple graffiti, il faut relayer un message. Et derrière ces messages, derrière ces graffitis, on est à l'heure de la technologie, donc c'est-à-dire Internet. Je connais les jeunes avec les selfies. Donc beaucoup feront du selfie derrière ces graffitis et ça va voyager sur les réseaux sociaux. Et quand ça va voyager sur les réseaux sociaux, ça va attirer le tourisme. Tous ceux qui viendront à Libreville, disons que je viendrai à Libreville, mais il faut que je fasse un tour à Québec des Arts pour dire là-bas où j'étais, je vais poster sur les réseaux sociaux, j'étais. Petit à petit, un beau quartier, venez visiter. Et on va, nous, étant ici à Québec, on va rencontrer du tourisme. Et qui sait derrière le tourisme? Beaucoup de choses peuvent se créer. Et c'est mon rêve. J'ai déposé un peu partout. C'est silence radio pour l'instant. C'est aussi dans les promesses. On va. Mais je vais remercier ici. Il y a une qui a répondu favorable. On a contacté, mais on a déjà filé l'avance. Madame Sidonie Owe, que je vais remercier ici au passage. Parce qu'elle a cru à ça. Donc elle a me financé. Bon, on n'a pas encore terminé. D'ici là, ça va. Au moins, elle aurait donné le top. Voilà, je lance cet appel, cet SOS qui me tient à cœur. C'est, comment on appelle, c'est pour le Gabon. Non seulement Libreville, je vous assure que c'est un projet. Non seulement moi, je demande à toutes les structures, à toutes les sociétés qui veulent bien nous aider dans ce projet à Québec des Arts. Et je disais même, si l'entreprise quelconque, je n'ai pas envie de faire la publicité, ils veulent faire leur graffiti sur le mur et ça c'est gagnant-gagnant. Ils font la pub de leur structure et non seulement ça, il y a du graffiti, au moins le propriétaire de la barrière aussi, sa barrière est bien et voilà. C'est gagnant-gagnant. Donc je demande à tous ceux qui veulent bien nous aider dans ce projet, c'est de la bienvenue. Juste que vous invitez le 27 janvier, c'est un événement, le repas du cœur, bien sûr. Le 27 janvier, traditionnel repas du cœur, la 7e édition. Wow. Que je demande le soutien moral, soutien financier, soutien matériel. Parce que le thème de cette année, la 7e édition, c'est unis dans la concorde et la fraternité. Je vous dis, le changement est, je ne vais pas dire total, hein, mais quand vous arrivez à Québec avant des années et maintenant, il y a une très grande différence. Dans ma zone, jusqu'à Belleville, je vous dis, le braquage zéro. Parce que ces jeunes aujourd'hui sont occupés. Vous pouvez venir, parce qu'à l'époque, vous venez comme ça, simplement, en plein jour, on vous arrachait vos téléphones, vos sacs, mais personne n'assiste. Et que là, vous êtes venu seul, personne ne vous a accompagné jusqu'à moi, ça veut dire que tout va bien. À l'endroit de la jeune fille et à l'endroit de la femme, j'ai dit, croyez en vos rêves. Ne vous découragez pas. Chacun de nous a quelque chose de spécial, enfoui en lui. Ressortez ça. N'ayez crainte, parce que la peur vous empêche d'arriver à vos rêves. Et démystifier, regardez d'où je suis. Et pour beaucoup, la fonction de chef de quartier, ils ne peuvent pas s'aventurer, accepter, parce qu'on a trop mystifié ces fonctions. Avant, on disait que c'était pour les vieux, c'est des sorciers. C'est des sorciers. Je dis non, il faut la démystifier. La peur, partout, ce que vous voulez faire, allez-y. Foncez, tombez, relevez-vous. Il n'y a pas un métier d'homme, il n'y a pas un métier de femme. C'est la peur qui nous empêche d'avancer. Merci.